Bonsoir, et tout d'abord, il a été retrouvé sans vie devant le foyer de jeunes travailleurs. À Dijon, un homme d'une vingtaine d'années s'est défenestré ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues sur place, ce qui a perturbé la circulation place du 1er mai. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine et les circonstances du drame. Collision entre plusieurs véhicules sur la RCEA. Plusieurs ambulances et une trentaine de pompiers sont actuellement mobilisés. Un accident s'est produit peu après 15h30 au niveau de Montchanin, dans le sens Paray-le-Monial, Chalon-sur-Saône. La préfecture vient de lancer une alerte sur les réseaux sociaux pour éviter de circuler dans le secteur. Dans le reste de l'actualité, la grippe n'épargne pas la France en cette fin d'année. Toutes les régions dans l'Hexagone sont en situation épidémique, faisant augmenter le nombre d'hospitalisations alors même que beaucoup de soignants sont en congé. Dans ce contexte, la ministre de la Santé Stéphanie Rist était en déplacement à Lyon aujourd'hui et elle a une nouvelle fois appelé à la vaccination. Écoutez. Il est encore temps de se faire vacciner de la grippe pour les personnes fragiles de plus de 65 ans ou qui ont des maladies chroniques parce que la grippe, elle est importante cette année et qu'il faut absolument continuer à se faire vacciner pour protéger et nous-mêmes, mais aussi le système de santé, nos professionnels de santé. On a un vaccin cette année qui semble être efficace sur le variant, le virus de cette année. Donc vraiment, je le redis aux personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes qui ont des maladies chroniques, allez vous faire vacciner chez votre professionnel de santé, le médecin, le pharmacien, l'infirmière, la sage-femme. Une campagne de vaccination qui globalement se passe mieux que l'an passé puisqu'on a une augmentation de 17% du nombre de vaccinés. C'est un personnage du football français qui disparaît. Jean-Louis Grasset est mort à l'âge de 72 ans. C'est son club de toujours, le Montpellier Hérault, qui l'a annoncé à la mi-journée, évoquant une immense tristesse. À l'international, une rencontre Volodymyr Zelensky-Donald Trump prévue dimanche en Floride, alors que les négociations sont toujours en cours pour élaborer un plan de paix avec la Russie. Selon Volodymyr Zelensky, beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an. Le nouveau plan américain prévoit notamment un gel du front aux lignes actuelles, mais il ne règle pas la question des territoires occupés par la Russie, qui représente près de 19% de l'Ukraine. Démonstration de tournage sur bois demain à Raviolle dans le Jura. L'atelier des savoir-faire propose une démonstration. Un temps d'échange est prévu avec le tourneur pour découvrir plus largement les métiers du bois. L'entrée est à 6,50 € et 5,50 € pour les enfants. Le Père Noël n'oublie pas les enfants hospitalisés. Au CHU de Besançon, une visite surprise pour les enfants. Le Père Noël est passé de chambre en chambre hier pour distribuer des cadeaux et amener un peu de sourire dans le quotidien des enfants, du nourrisson de moins d'un mois à l'adolescent de 16 ans. Et puis, un mot de foot, début de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte de la compétition, veut valider sa qualification pour le 8e de finale en cas de victoire face au Mali à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.